Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de mai dernier, Canelo Alvarez infligeait la première défaite de sa carrière à Jaime Munguia. Jaime Munguia, qui est un ancien champion de la catégorie Super Welter, qui est monté de catégorie, gagné tous ses combats jusqu'à se retrouver face à Canelo. Combat dans lequel il a montré de bonnes choses, mais voilà, j'ai l'impression que le manque d'expérience a fait que Canelo a eu le dessus sur lui, parce qu'il l'a dit lui-même d'ailleurs en conférence de presse, c'est que Canelo à chaque fois arrivait à le tirer dans une bagarre. Et ça, c'est forcément lié à l'expérience de Canelo contre d'autres combattants, chose que n'avait pas justement Jaime Munguia. Mais son gameplay pour moi était très bien. Et c'est d'ailleurs Freddy Roach, un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, entraîneur de Pacquiao entre autres, qui lui avait composé. Et c'est déjà passé bien, etc. Puis bon, malheureusement, encore une fois, Pacquiao réussissait à chaque fois, Pacquiao. Canelo réussissait à chaque fois à l'emmener dans une bagarre et c'est comme ça malheureusement qu'il a perdu. D'ailleurs, il a été au sol, au deuxième ou troisième round, je m'en souviens plus. Enfin bref. Mais ce soir, enfin hier soir, pardon, il a combattu. Il a combattu, c'est son grand retour. Et c'était sous la houlette de Top Rank. Puisqu'apparemment, il n'est plus avec Golden Boy, maintenant il est avec Top Rank. Et il a battu Bazignan. C'était un combat de retour. Hein. C'était contre un combattant invaincu. Je ne connaissais pas son adversaire. Et très franchement, il a montré de très bonnes choses son adversaire. Notamment grâce à son jab. Il a donné quelques problèmes justement à Jaime Munguia grâce à son jab. Et combat tactique, franchement j'ai bien aimé. Et bah, Jaime Munguia, à force de creuser, il a fini justement par mettre KO son adversaire au 10e round. Et bon combat pour son retour, à voir la suite. Et d'ailleurs, il n'est plus avec Freddy Roach, il est de retour avec son ancien entraîneur qui est Eric Morales, légende de la boxe en tant que boxeur. Et aussi, je crois que c'est la première personne qui a battu Pacquiao sur sol américain. Je suis pas sûr. Enfin bref. En tout cas, légende. Légende. Et c'est de nouveau l'entraîneur maintenant de Jaime Munguia. Et à la fin du combat, il a call out deux personnes. Deux personnes avec qui il a un adversaire en commun qui n'est autre que Canelo. Il a call out Caleb Plant et Edgar Berlanga. Alors, pour moi, dans un cas comme dans l'autre, ça a un sens. Ils ont tous affronté Canelo, leur code de popularité a augmenté à eux tous. Ils ont tous appris de leur défaite justement, et les trois veulent un rematch contre Canelo parce qu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire, qu'ils pourraient mieux faire justement lors d'un rematch. Alors, contre Caleb Plant, je pense que les deux sont de bonnes options. Hein. Mais Caleb Plant, excellent technicien, mais on l'a vu lors de ses grands combats, notamment contre Ouscategui, contre Canelo et contre David Benavidez, quand il prend trop de pression et vu qu'il envoie énormément de combinaisons et de coups, au bout de 4-5, enfin on va dire la moitié du combat en général, il s'épuise. C'est ce qui s'est passé contre Ouscategui, c'est ce qui s'est passé contre Benavidez, et ça a pris un petit peu plus de temps par contre Canelo. Et je pense que Munguia pourrait lui faire subir le même sort. Et éventuellement le mettre KO, comme Canelo a réussi à le faire. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense vraiment que Munguia est sous-coté. Et je pense qu'il pourrait vraiment battre Caleb Plant. Et sûrement par KO en à peu près le même nombre de rounds, en une dizaine de rounds, je pense. Entre 9 et 10 rounds, je pense que ce sera suffisant pour qu'il puisse battre Canelo. Et Edgar Berlanga, qui lui vient de perdre contre Canelo, lui, alors, autant Munguia n'a pas énormément d'expérience, mais c'est un ancien champion. Berlanga, pas du tout. Berlanga, je sais même pas s'il a déjà affronté un combattant du top 10. Je ne pense même pas qu'il en ait un à son actif. Et on l'a vu justement contre Canelo, le manque d'expérience.
Et tout simplement, et même en termes de technique, il y avait un monde entre les deux. C'est ce qui a fait que tout simplement Canelo a gagné tous les rounds contre Berlanga. Et je pense par contre que là, contre Munguia Berlanga, je pense que ce combat-là, déjà, sera super intéressant. Et encore une fois, on aurait la rivalité entre Mexico et Porto Rico, une des meilleures rivalités de tous les temps. Mais je vois encore Munguia gagner. Je vois Munguia gagner parce que j'ai toujours trouvé qu'il était le meilleur des deux. Je trouve qu'il a quand même un peu plus d'expérience. C'est pas le même style de combattant. Je pense que c'est un combat où on verrait Berlanga reculer, de la même manière que ça l'a été contre Canelo. Par contre, je le vois prendre un KO cette fois-ci. Ouais. Je le vois prendre un KO cette fois-ci. Je pense pas qu'il tiendrait une bagarre au centre du ring contre quelqu'un comme Munguia. C'est comme ça que je vois les choses. Mais par contre, il y en a un. Ah oui, j'ai oublié de préciser. En battant son adversaire, Munguia est devenu numéro 2 WBC de la catégorie Super Middleweight, dont le champion actuel est Canelo Alvarez. Mais vous savez qui est le numéro 1 de la catégorie, n'est-ce pas? Christian Billy. Eh oui, Christian Billy est numéro 1 de la catégorie, ça fait un moment déjà, et de toutes les façons, il est top 5, voire même 3 dans les autres fédérations. Donc ça ne change absolument rien en fait. Il fait partie du top en super middleweight, lui, Diego Pacheco. Bon, je parle de ceux qui n'ont pas encore affronté Canelo, mais voilà, ils font partie des deux meilleurs, on va dire, de ceux qui n'ont pas été affrontés ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'affronter Canelo. Et je pense que c'est un combat à faire. Bah déjà, pour des raisons évidentes, hein, parce que Billy est numéro 1 et numéro 2. Et je pense qu'une victoire de l'un sur l'autre leur pourrait éventuellement leur donner une chance de réaffronter Canelo. Je pense. Ou, même si ce n'est pas le cas, ça leur permettrait d'éliminer au moins la compétition. Surtout dans le cas de Billy. Admettons que Billy mette KO justement Munguia. Je pense que Canelo regardera dans sa direction. Pourquoi? Parce que Canelo lui-même n'a pas réussi à le faire. Après, je sais pas si vous avez vu le combat, mais j'ai l'impression que Canelo n'a pas mis le pied à fond sur l'accélérateur. Il y allait tranquille contre Munguia. Il y allait tranquille, à la différence du combat contre Berlanga, par exemple. Berlanga, ça se voyait clairement qu'il essayait de l'assommer. Munguia, moins déjà. On aurait dit, il s'est dit, bon, c'est un Mexicain comme moi, on va aller tranquille, on va pas trop lui faire de mal, on va pas trop l'amocher. Comme ça, il va pouvoir rentrer voir sa famille au Mexique, dépenser l'argent qu'il aura gagné avec moi. Et il pourra justement combattre au mois de septembre aussi, ce qu'il a fait. Donc je pense que voilà, il a levé le pied de façon à... Il a gagné, ça c'est clair et net, décision unanime. Il a perdu quelques rounds, mais décision unanime. Mais il a pas mis le turbo. Je ne trouve pas qu'il ait mis le turbo contre Munguia. Mais maintenant, Munguia Billy, je pense que si Billy met KO Munguia, je pense que Canelo regardera dans cette direction et se dira ok, moi je ne l'ai pas fait, mais lui il a réussi à le faire, ok, c'est intéressant. Parce que, bon, Canelo pas toujours, enfin, même jamais même j'ai envie de dire. Floyd Mayweather par contre, lui, on peut dire ce qu'on veut, hein. Oui, il a pris trop tard, machin, ce que vous voulez. Mais tous les combattants qu'il a pris sortaient tous de grosses victoires. Tous. De La Hoya venait de mettre KO Mayorga qui était le champion, il venait de récupérer une ceinture. Shane Mosley, il a mis KO Margarito. Je crois qu'il a pris une ceinture. Je sais plus. Ah, je sais plus. En tout cas, il a mis KO Margarito. Miguel Cotto a mis KO Margarito pour avoir son combat contre Floyd. Pacquiao a mis 12-0 à Chris Algieri. Maidana a battu Adrian Broner, qui à l'époque était vu comme le futur Floyd Mayweather et était invaincu. Donc, je pense que dans le cas de Billy, ce serait important d'avoir une victoire contre quelqu'un de ce calibre-là. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire? Très franchement, je pense que Munguia bat Billy. Par contre, je pense que Billy peut battre Berlanga. Par contre, Plant, ça pourrait être compliqué. Parce qu'il peut l'outboxer pour toute la nuit. Plant peut outboxer Billy toute la nuit. Donc, ça me paraît compliqué. Donc,
Mais voilà, après, c'est un sport de combat, hein, comme vous le savez très... Enfin, c'est un sport tout court même, et vous le savez très bien, ce n'est pas une science exacte. Tout peut arriver. Mais voilà, je pense, je mettrais plus mon argent sur quelqu'un, sur une victoire de Billy sur Berlanga que Munguia ou Plate. Donc voilà. Mais en plus de ça, les deux sont signés chez Top Rank. D'ailleurs, il vient de signer il n'y a pas très longtemps. Non, Munguia a signé après chez Top Rank. Mais Billy, c'est depuis cette année en tout cas. Enfin, bref, les deux sont signés chez Top Rank. Donc, pas de problème de promoteur, pas de problème de diffuseur. Tout va se passer sous la même enseigne, donc c'est parfait. Et je pense que c'est un combat à faire et Bob Arum devrait éventuellement penser à ce combat-là. Mais voilà, en tout cas, bravo encore une fois à Jaime Munguia. Et voilà, bon, en tout cas, si les combats contre Plant et Berlanga n'aboutissent pas, il y a l'option de Billy quelque part. Et c'est là où c'est triste en fait, c'est que Billy est devenu c'est une option. Quand je vous dis qu'il regarde, quand je vous dis que les combattants ne regardent pas dans cette direction, vous ne voulez pas me croire. Regardez, ils sont tous les deux signés chez Top Rank. Billy est numéro 1 WBC, mais regarde les combattants, il y en a un qui vient de perdre, Berlanga, et Plant a battu un combattant qui sortait de nulle part, pas prouvé ni rien, qui n'avait rien prouvé ni quoi que ce soit. Je dis pas que Billy a fait mieux, hein, parce que encore une fois, Derevianchenko, c'est un combattant qui n'a jamais battu d'ancien champion du monde, qui n'a jamais été champion du monde, qui je crois, sur ses 5 derniers combats, je crois qu'il y a 3 défaites, et elles sont peut-être même d'affilée. Donc bon, c'est pas mieux, mais voilà, il reste quand même numéro 1 WBC, mais il n'y en a aucun qui mentionne son nom. Parce que malheureusement, Billy n'apporte rien à ces combattants-là. Ils peuvent avoir un title shot contre Canelo sans avoir passé par lui. Par contre, l'inverse, non. Mais bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.